Qui c'est qui doit être là quand je filme? Hein? Bon, on n'est pas à l'abri que le chat regrette pour rentrer. Parce qu'un chat, on sait très bien, ça rentre et ça sort. Il y a tout qui tombe. C'est génial. Oye, oye, oye. J'espère que ça guette Moussaillon. Je sais pas pourquoi. Je sais pas, est-ce que je vais faire un truc à la David Lafarge là? Je tente l'intro d'un autre youtubeur, l'intro ou l'outro d'un autre youtubeur à chaque vidéo ou quoi? N'importe quoi. Bref, j'espère que ça guette pour toi. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo qui est une nouvelle vidéo tri. Rangement et un peu présentation de collection. C'est pas vraiment une collection, mais bon, certains considéreront ça comme une collection. Et je trouve que dire collection ça sonne mieux parce que du coup bah, ça attire plus les gens que je dire je vais te montrer mes trucs, mes bidules, mes machins. Et ils vont dire ouais, c'est bon, j'en ai rien à foutre, tu vois. Dire je vais te montrer ma collection de bouchons, c'est mieux que dire tiens, je vais te montrer mes bouchons. Ouais, j'en ai rien à foutre des bouchons, mes collections de bouchons. Waouh, je suis curieuse, t'as une collection de bouchons? Bref, cette vidéo n'était pas prévue parce que je l'avais, pour être franche, je tournais dans le tri du dressing, mais bon, le tri du dressing était beaucoup trop long. Je me suis dit allez vas-y, bref, une vidéo spécifiquement pour ça. Parce que bah sinon, ça va pas le faire les cocos. Bon, passons au cœur du sujet. Et non, je ne parle pas de la cuisine, mais je parle bien sûr des sacs. Oui, nous allons nous attaquer au sac. Traite de bavardage. Premier sac, il s'agit de ce sac-ci que j'avais acheté pour aller avec une robe que je pense que je ne vais pas garder. Je pense que je vais pas garder. Oui, je pense que je vais pas garder, mais je l'ai déjà mis en vente sur YouTube. Arrêtez-moi, je dis de la merde. Sur Vinted. Ah, si on veut faire de la vente sur YouTube, je pense que il y aura un peu de dérive, non? Bon, bref. La vente dans le sens... Bref, tu m'as compris. Oh. Je dis vraiment n'importe quoi, moi. Et du coup, j'avais acheté ce sac pour aller avec. Mais clairement, si je garde pas la robe, bah, je vais pas garder le sac, ça sert strictement à rien. Après, c'est le seul sac que j'ai dans un style un peu pin-up. Mais si je m'écoute à me trouver une excuse sur chaque sac et sur chaque vêtement, je garde chaque sac, je garde chaque vêtement. Je n'en mets pas les trois quarts. Et ça ne rime à rien. Donc celui-ci, je vais pas le garder. Ensuite, on continue avec ce sac-ci que j'aime beaucoup. Je sais pas si tu l'auras déjà vu, mais c'est un sac que j'ai utilisé pour mon tout premier Disney Bound à Disney. Voilà, je suis trop contente de ce sac. Donc c'est un sac en forme de coquillage, il est holographique avec des perles. Je sais pas si tu verras bien, mais des perles comme ça. Vraiment, ça fait perles de coquillage et nacré, et ça fait pas trop... comment dire, des fois genre de perles, c'est une espèce de couche de peinture par-dessus et ça part en deux. Là ça va, c'est assez correct au niveau de la qualité. Alors je ne sais pas du tout d'où vient ce sac parce que comme le premier sac, c'est des sacs que j'ai acheté sur Vinted. Donc voilà, tu peux à la limite aller checker mes hauls Vinted précédents et tu verras probablement ce sac là dans des hauls Vinted. Mais oui, comment dire, voilà, ce sac là, je l'ai utilisé une fois lors d'un séjour à Disneyland, donc ça devait être sur 2-3 jours que j'ai utilisé ce sac-ci. Et une fois pour un mariage, je pense malheureusement que je ne l'utiliserai plus parce que ben, c'est pas mon truc, c'est pas très dark, tu vois, c'est plus kawaii, princesse, pin-up mignon. À la limite, c'est faire un peu genre un look pin-up mais sirène. Le truc c'est que c'est pas ce que j'ai envie de faire, donc je pense que je vais pas le garder. Aussi, je vais le mettre avec l'autre sac. Après on passe à une catégorie un peu plus compliquée. Est-ce que j'ai les deux sacs? Je suis en train de chercher si j'ai les deux sacs de cette catégorie parce que en fait il y a deux sacs dans la même catégorie. Tout d'abord on commence avec ce sac-ci, également acheté sur Vinted, qui est un sac H&M, et je pense H&M enfant parce que vu la taille de la lanière et la taille du sac, je pense que c'est un H&M enfant. Je l'avais pris pour quand tu vas faire des soirées, enfin des soirées, des repas, genre chez la famille, que t'as pas besoin de prendre tout ton portefeuille, de prendre ton téléphone, de toute façon mon portefeuille on rentrerait même pas dedans dans aucun des sens, il est plutôt carré ce sac là, mon portefeuille est rectangulaire, autant te dire qu'il est grand et que ça rentrerait pas dedans. Mais si tu veux juste mettre genre je sais pas une petite pochette avec tes papiers, ton téléphone et pourquoi pas ta carte bleue au cas où, mais bon vraiment au cas où, c'est même pas une obligation, bah voilà, tu peux mettre tes affaires dedans et ça prend vraiment pas de place. Je l'ai utilisé je crois une fois pour aller chez mon grand-père et puis après quelques autres fois
je pense à côté, mais vraiment tu sais, moi j'ai une période quand j'utilise un sac par exemple pour aller à un événement, à une soirée ou aller chez quelqu'un, et ben après j'ai la flemme de changer mes affaires de sac, et donc du coup pendant une semaine je vais garder le même sac jusqu'à ce que je me dise non mais là il est temps parce que le sac c'est plus possible, c'était pas fait pour tous les jours. Donc j'aime beaucoup ce petit sac là et j'hésite à le garder parce que c'est une chouette ou hibou, qu'importe, voilà, c'est un animal qui me parle beaucoup en termes d'animaux totems et tout, c'est d'ailleurs pour ça que j'avais choisi ce sac-ci. Je trouvais assez sobre, dans le sens, on voit que c'est une chouette et tout, mais c'est pas un truc criard de 36 000 couleurs, c'est noir et ça me convient parfaitement parce que c'est un côté très, ça peut avoir un côté très dark, très Gucci. Le problème c'est qu'il est petit, donc je sais pas en fait si je vais réutiliser. Donc sac là, je vais réfléchir si je le garde ou pas. Même sort pour ce sac-ci où je vais réfléchir, c'est un sac Disney. Alice au Pays des Merveilles avec la anse. Oh, on va y arriver. Oh non, je ne vais pas y arriver. C'est un sac comme ceci, donc avec un effet simili-daim que j'aime beaucoup, et du coup un effet simili-cuir sur le devant où on voit Alice avec des cartes et il y a marqué Alice in Wonderland. J'aime beaucoup ce sac-ci, je l'avais acheté sur Vinted également. Pour être franc, j'avais payé dans les 10 ou 13 euros. Ce que je trouvais pas excessif pour un sac qui vient de chez Disneyland, parce que oui, c'est pas un sac de... je sais pas si on peut retrouver sur Disney Store et dans les Disney, enfin sur le site Disney, Shop Disney et dans les Disney Store, pardon. C'est ça que je voulais dire avant que ma voix ne déraille. Et ce sac-ci, donc du coup j'étais super contente de l'avoir trouvé, et j'ai découvert grâce à des kit members que je suis sur YouTube que en fait ce sac-ci était vendu 3 euros au Braderie Cast Member. Donc autrement dire, pas que je me suis fait arnaquer parce que je suis pas Cast Member, donc je vais jamais au prix Cast Member, mais ce que je veux dire c'est qu'il y a beaucoup de gens, ça que j'ai découvert, beaucoup de cast members qui achètent des trucs dans les Braderie Cast Member au prix Cast Member pour te les revendre aussi cher qu'au parc, voire plus cher, parce que des fois c'est des produits qui sont plus faits au parc, mais voilà, c'est pas non plus des produits qui avaient fait fureur, mais comme ils sont plus dans le parc, ils te les vendent beaucoup plus cher alors qu'ils les ont eu à prix dérisoire. Et la personne en avait plusieurs, ce que je trouvais bizarre, jusqu'à ce que je découvre qu'en fait c'était voilà, c'était vendu pas cher au Braderie Cast Member. Et j'ai pas fait le rapprochement, mais je pense que c'est une personne qui devait en revendre, peut-être une cast member, mais voilà, en tout cas n'empêche, j'aime beaucoup ce sac-ci. Alors il est petit, voilà, tu peux pas non plus mettre grand chose, mon portefeuille ne rentre pas non plus. Je sais pas pour quel événement je vais remettre ce sac-ci, j'ai pas grand chose qui va avec, mais je l'aime beaucoup mon petit sac Alice au Pays des Merveilles. Je suis pas une grosse fan Alice au Pays des Merveilles, mais j'aime beaucoup, donc celui-ci, je vais réfléchir avec l'autre sac, mais je pense que je vais le garder. On va continuer dans du Disney, quoique non, celui-ci je vais le garder pour vers la fin, hein, histoire de faire un peu de suspense et de garder des belles pièces pour la fin. On va probablement continuer avec d'autres sacs à main. Notamment avec mes sacs à main de tous les jours. C'est de sac-ci. Donc ce sac-ci c'est un sac vintage que j'ai trouvé sur Vinted. Vintage et Vinted, hein, on pourrait presque dire que ça rime. J'aime beaucoup ce sac-ci, franchement je crois que c'est mon sac préf de tous mes sacs. Ce sac-ci, j'ai également beaucoup de retours et de commentaires positifs dessus, je l'aime énormément. Il est un petit peu usé ici parce que j'ai trop tendance à faire comme ça, tu vois, pour l'ouvrir, au lieu de faire comme ça, de faire comme ça. Enfin, du coup je l'ai un chouïa abîmé, mais ça va. On a une lanière qui fait tout le tour, alors c'est du simili-cuir bien sûr, ça... Voilà, tu le sens au toucher. Ça doit être une base aussi en carton à l'intérieur, il est en forme de cassette, mais je voulais trop un sac en forme de cassette parce que je suis nostalgique de la cassette audio et que ouais, je voulais un sac cassette, mais je voulais pas un truc trop moderne, Chine, tu sais quoi, machin. Et j'ai trouvé celui-ci d'occasion sur Vinted et je l'aime d'amour, je l'aime d'amour, je l'aime d'amour, je l'aime d'amour. Je sais pas s'il en existait d'autres de même modèle, il n'y a pas de marque en particulier à part que c'était vintage. Et j'aime beaucoup ce sac-ci. Donc ça c'est mon sac de tous les jours, forcément je le garde. Et autre sac de tous les jours, je te le montre à l'envers, voilà, à l'endroit c'est mieux, que j'aime beaucoup, c'est ce sac Bynade. Je n'ai jamais su comment prononcer cette marque, je me répète hein, mais je n'ai jamais su comment prononcer cette marque. C'est Bynade et en gros j'aime énormément cette marque. Si je dis pas de bêtises, c'est une marque anglaise. Le squelette est phosphorescent, si tu commences à me connaître, tu sais que moi tout ce qui est phosphorescent c'est ma lubie. Voilà, je pourrais vivre avec que des trucs phosphorescents, m'habiller phosphorescent. Pas manger phosphorescent, mais genre si je mange dans une assiette phosphorescente, wouhou,
je suis au paradis, hein. Clairement, j'adore ce qui est phosphorescent. Et ce sac, quoi. Ce sac, je l'ai acheté d'occasion sur Vinted. Alors, l'état des anses, je sais pas si tu verras, mais en fait, l'état des anses, c'est une catastrophe. Je l'ai à peu près reçu comme ça. Bon, un petit peu en meilleur état quand même. Là, il y a de l'usure personnelle. Mais je l'ai quand même reçu, voilà, les anses dans pas un très bon état. Et ce n'était pas indiqué sur l'annonce. Et je l'avais payé, je crois, peut-être une quinzaine d'euros, ce qui n'est pas excessif. Quand on sait la marque que c'est, de neuf, je vois qu'il y a une trentaine, entre 30 et 40 euros, neuf. J'hésite à me le racheter d'ailleurs, que celui-ci est bien abîmé. Mais le problème, c'est qu'il y a les anses qui sont juste très bien abîmées. C'est vrai que le reste est encore assez potable. Mais comment te dire que bon, je pense que je me le rachèterai. Je veux un sac grand. J'aimerais me trouver un sac à main de tous les jours qui soit grand parce que comme tu l'as vu, le cassette n'est pas énormément grand et celui-ci, bon, il est grand mais pas très large et j'aimerais pouvoir y mettre des grandes pochettes de documents, y mettre facilement un ou plusieurs livres. Et c'est vrai que le Band-Aid, pardon, est très pratique pour mettre des livres et tout. Le cassette, c'est compliqué, on peut pas mettre grand chose dedans, à part mon téléphone, mon portefeuille, ma pochette à documents et mes clés. Je peux pas mettre plus de choses dedans, des fois j'ai de caser mon parapluie, c'est une horreur. Donc bon, voilà, on fait comme on peut. Mais je l'aime beaucoup, par contre, voilà. J'aimerais bien soit me racheter le même sac que celui-ci, soit le remplacer par un sac, j'aime bien, j'adore les sacs cartables, un peu style anglais, tout ça. Et j'aimerais bien, pourquoi pas, un grand sac cartable, un peu comme font Bunny, Band-Aid, certaines marques rétro ou anglaises. Et surtout, comme le font parfois Killstar, enfin comme le fait parfois Killstar avec certains sacs. Mais en tout cas, j'aime beaucoup ce sac. Après, il faut que je retrouve un sac similaire de remplacement. On va continuer avec les sacs un petit peu dark avec ce sac-ci. Tu l'as vu également au moment de mes hauls Vinted. C'est un sac Killstar bouteille de sirop d'érable. Avec la lanière comme ceci, donc une partie en chaîne et une partie en simili-cuir. À la base, je voulais un sac potion. Donc j'avais vu quelqu'un qui avait un sac chaudron, et je crois que Killstar a fait un sac chaudron. Et qui avait aussi des sacs un peu dans ce format-là, et je cherchais un sac bouteille de potion. Quand je l'ai reçu à la maison et que je l'ai déballé, je me suis aperçue qu'il y avait marqué, où est-ce qu'on voit ça? Syrup, sirop. Il n'y aurait pas marqué sirop sur un truc de poison, il y aurait plutôt marqué poison. Et du coup, ben, j'ai compris que c'est une bouteille de sirop d'érable, mais je m'en fous, parce que je déteste pas le sirop d'érable, j'aime beaucoup le Québec. Donc voilà, je me suis dit que bon, ça serait vachement cool, et c'est ce côté un petit peu dark, et j'adore Killstar. Peut-être pas forcément tout chez Killstar, c'est vrai qu'il y a beaucoup de produits qui sont controversés chez Killstar, mais moi ce sac-là, j'ai acheté depuis longtemps, il n'a pas trop bougé, il est en bon état. Bon, il y a un petit peu d'usure par ici, mais c'est sûr, hein. Je sais pas si tu verras ici, mais à force de l'utiliser. Mais clairement, ce sac-ci, c'est sûr, je le garde. Continuons dans les sacs, je sais pas si je peux dire originaux, mais un petit peu spéciaux. J'ai ce sac-ci. Donc voilà. C'est un sac façon sac d'écolier, enfin d'écolière japonaise. Donc c'est vraiment un genre de sac, on les voit beaucoup dans les J-dramas. Je sais pas si dans les K-dramas, parce que j'ai jamais vraiment regardé de drama coréen. Mais je sais que dans les dramas japonais, voilà. Vous voyez beaucoup, même dans les animés, hein, on voit beaucoup les écolières avec ce type de sac, genre on accroche un petit gris-gris ici, on a ses cours dedans, mais voilà. Je sais pas si un ordinateur rentrerait, en tout cas moi le mien ne rentrerait pas, mais je pense qu'il y a un truc compact là, comment on dit ça, un notebook, un book, ouais, un book, un petit ordinateur compact, bref. Rentrerait. Je ne l'ai jamais utilisé, je l'avais pris pour un projet que je n'ai jamais fait et je m'étais dit ouais, mais au cas où je vais faire ce projet là ou un truc similaire et que j'ai besoin d'un sac en mode sac de cours, je me dis qu'il pourrait me servir comme sac de boulot, mais je sais clairement que je vais pas forcément l'utiliser comme sac de boulot, voilà, parce que j'ai peut-être envie d'autre chose, parce que ça, ben, tu vois, c'est pas forcément le truc qui me correspond le plus. Après, si, ça pourrait me faire mon sac où je mets mes trucs dedans et tout. Je sais pas, à voir. C'est vrai qu'il faudrait que ce sac soit utilisé parce qu'il n'est pas non plus dans le super méga état. Et si je venais à revendre ça en vide-grenier, clairement, je le revendrais. Enfin, je pourrais pas le vendre au prix que j'en voudrais. Et les gens me l'achèteraient pas parce que ça serait trop cher pour eux. Donc ça serait pas vendable en vide-grenier. Et sur Vinted, vu l'état, je ne sais pas. Bon, bref. À réfléchir. Continuons dans les sacs spéciaux. J'ai ce sac-ci.
Donc c'est un sac bandoulière avec un motif de loup. J'ai accroché un bandana par ici et un petit symbole de fille comme ceci. Voilà, alors ce sac c'est une grande histoire de ma vie. C'est un sac que j'ai depuis que je suis ado, voilà. Depuis mes années lycée. Ce sac je l'ai vraiment depuis des années. Et ce sac-ci c'est le genre de sac acheté tu sais dans les stands qui te vendent des produits genre amérindiens. Donc je sais plus exactement s'il a été acheté à un stand tenu par des amérindiens ou pas. Mais en fait ce sac c'est juste que c'est toute ma vie. Les loups ça me parle beaucoup avec ce côté un petit peu amérindien. Je sais cliché mais voilà. Et je peux pas me séparer de ce sac là, j'utilise plus mais clairement je peux pas. C'est sentimental. Je crois que c'est le seul sac où j'ai vraiment quelque chose de très sentimental dessus. Et j'adore ce sac-ci. Il n'est pas pratique, hein, voilà, tu vois, il est à scratch, il a un peu pris la... je peux dire la poussière, mais en tout cas il a pris des cheveux. Voilà, des cheveux. Et des poils de chat. Et ma foi, j'aime beaucoup ce sac-ci. Donc ce sac-ci, je vais le garder, j'ai essayé de plus l'utiliser. Nous allons ensuite nous attaquer au sac à dos. Parce que j'ai une passion pour les sacs à dos, comment te dire, je pose celui-ci parce que je vais penser... Alors de 3, je pense que je vais présenter en dernier. Mais j'ai une passion pour les sacs à dos, c'est un truc de fou. On va y aller crescendo, on va aller du moins extravagant au... Enfin, je vais pas dire au plus extravagant, mais du moins fun peut-être au plus fun. On a tout d'abord ce sac-ci, donc c'est un sac à dos vintage que j'ai trouvé sur Vinted. D'ailleurs, je ne l'ai pas précisé. Si, je précisais que le sac Star est né de Vinted également. Mais le sac de tout à l'heure, oui, il n'y avait pas de Vinted. Bref, ce sac-là, je l'ai trouvé sur Vinted. Oui, du blabla pour rien. Je l'aime énormément, c'est un sac vintage. Je sais pas s'il est du vrai cuir. Alors oui, j'ai un petit gel hydroalcoolique dessus. Et alors j'ai ce truc. C'est un petit porte-clés qu'on m'a donné d'un parfum. Avec une petite plume et tout. Vu mon pseudonyme, tu comprends que les plumes, ça me parle. Bon, j'ai du bordel dedans qu'il faut que je range, mais il est très bien. En fait, il a genre une pochette zippée au milieu. En gros, la pochette là, elle est cousue de chaque côté de ton sac, sur les côtés. Par contre, au fond, elle n'est pas cousue. Ce qui fait que ça te fait une pochette devant derrière, mais qui se rejoignent par en dessous. Et ce sac, il est très bien parce que c'est un sac à dos, comme ceci. Mais en gros, je sais pas si tu vas voir, les bretelles, tu peux les enlever. Et du coup, tu peux te retrouver avec un sac à main, ou moins un sac un peu plus en bandoulière. Et je trouve ça... je trouve ça vachement cool parce que quand tu voyages, comme c'est un sac qui se ferme avec des pressions, enfin des petits trucs, pas des pressions mais des petits boutons aimantés comme ceci, c'est vrai que c'est pas forcément ce qu'il y a de plus sécure, mais au moins voilà, t'as un petit sac et franchement je l'ai beaucoup utilisé ce sac là. J'utilise plus trop en ce moment parce qu'il traînait dans le fond de mon salon et que je ne prenais plus la peine de m'y intéresser. Mais voilà, c'est un sac que j'aime énormément porter et qu'il faudrait que je reporte. Ensuite, on va passer à un sac tout autre. Il s'agit de ce sac-ci. C'est un sac à dos, encore une fois, avec les bretelles amovibles. Donc je pense que tu peux le mettre un petit peu en mode sac à main. C'est un sac, alors moi je cherchais à la base un sac guitare. Où on peut dire oui que voilà, par rapport à la rosace ici il fait guitare. Mais par rapport au motif ici, il peut faire très... violon ou violoncelle. Après je sais qu'il n'y a pas de rosace dans un violon, mais bon bref tu m'as compris, c'est entre la guitare, le violon, le violoncelle. Bref c'est voilà, c'est un mélange d'instruments à cordes. Je le trouve magnifique. Je l'avais acheté parce que je me suis dit oh, il fait trop bien pour un Disney Parent, et puis là il fait trop bien parce que selon si tu fais un style steampunk tu peux très bien l'inclure dedans. Si tu as un style un petit peu Lolita, dans les tons un peu brun machin, un peu c'est Lolita, mais je dirais pas forcément victorien, mais tu sais un peu dans une vibe un petit peu vintage. Je sais pas du tout la marque de ce sac, j'avais également trouvé sur Vinted. D'ailleurs comme les 3/4 de mes sacs, je t'ai pas oublié de postillonner non plus. On est bien d'accord, bref, comme les 3/4 de mes sacs j'ai trouvé sur Vinted et il est juste magnifique, mais honnêtement je ne le porte pas, donc je pense que je ne vais pas le garder et qu'il va aller sur mon Vinted. Continuons dans les sacs à dos. Avec ce sac-ci, voilà je te le montre comme ceci, c'est mieux. Je sais pas si tu avais déjà montré dans un tri dressing, genre tri dressing de l'année dernière ou dans une vidéo je me sépare de choses. C'est un sac à dos de la marque Fanfrelune que j'ai trouvé sur Vinted. Je voulais un sac à dos grenouille parce que en fait je suivais, alors je ne sais plus du tout si je suis encore cette personne, I'm so sorry, mais je suivais une personne qui justement partageait du contenu
non, Goblincore, pas cottagecore, Goblincore. Donc c'est un peu la manière du cottagecore mais avec une inspiration plus fantasy, gobelin, petit lutin des forêts, bref tu m'as compris. Plus ce petit côté là avec les petits champignons et tout. Et je voulais trouver un sac grenouille et j'avais trouvé celui-ci, je dis ah c'est trop bien, on s'en fout que c'est un sac enfant et tout. Sauf que bah, en fait c'est que tu vois vraiment que c'est un contenu de sac enfant. Alors ce qui n'est pas dérangeant, en fait ce sac là bah, je le porte pas donc ça sert à rien de garder des sacs pour garder des sacs. Toujours dans les sacs à dos on passe à un sac que j'aime énormément. Mon sac Gigi de Kiki la petite sorcière. Ah. Oui je suis en amour pour ce sac là et tu me vois en extasie. C'est Gigi. Oui je suis excitée, on dirait une gamine, je m'en fous. Parce que j'aime Kiki la petite sorcière. Alors, je sais pas si c'est un de mes Ghibli préférés, c'est pas celui que j'ai le plus vu, mais j'aime beaucoup, parce que ça parle de sorcière. Mais, comment te dire? Ce sac-là, mais il est juste magnifique, magnifique. Voilà, il est juste trop beau. C'est un sac à dos, alors je pense pas que ce soit un officiel, je pense que c'est plus un sac à dos qui vient d'un site chinois. Mais voilà, il est juste magnifique, je l'ai quand même payé un certain prix sur Vinted, mais en vrai ça va. C'est un sac que j'ai acheté surtout pour les conventions. Parce que c'est pas que je me vois pas porter ce genre de sac là au quotidien, mais au quotidien on sait très bien que voilà, comment dire, le sac il va prendre la pluie, il va prendre la poussière et les microbes un peu partout. Alors je dis pas qu'en convention il prendra pas la poussière et les microbes, mais tu vois, je veux dire c'est pas pareil quand tu prends ton bus au quotidien, des bidules, des machins, et surtout je pense aux gens mal intentionnés qui seraient capables de tirer sur le sac, de venir tous les 5 minutes, de dire ah le sac chat, maou maou maou. Oui parce que des fois quand tu portes des trucs chats, t'as des gens qui se sentent tellement intelligent à miauler, soit directement en face de toi, soit pendant que tu regardes pas, ils miaulent. Parce qu'ils sont trop intelligents. Mais c'est simplement que j'ai pas envie que le sac il soit totalement bousillé. Tu sais pas, les gens qui ont envie de te cracher dessus parce que ton sac leur vient pas ou des conneries comme ça. Je préfère prendre mes précautions, donc ça sera un sac exclusivement convention. Je ne t'ai pas montré, mais en fait il n'a pas d'ouverture, tu sais, comme certains sacs comme ça, où tu ouvres un peu en mode pochon. Il a un zip qui est dans le dos. Du coup ça fait que ben, le zip est contre ton dos, donc du coup il n'y a personne qui peut venir fouiller dans ton sac. Et ça franchement c'est trop bien. Merci pour ce truc vraiment trop pratique et qui évite les vols en convention, parce que malheureusement bien que les gens payent la rentrée en convention il y a des vols. Va comprendre pourquoi. Dernier sac à dos que je vais te montrer, oui ça fait pas mal de sacs à dos, hein. En tout je crois que je t'aurais montré 4 sacs à dos. J'ai ce magnifique Launchfly du film d'animation Disney Rebelle avec Meridia que j'aime énormément. C'est Meridia avec ses 3 frères, enfin ses 3 petits frères en petit ourson. Franchement il est juste magnifique avec les petits détails de broderie comme ceci, dans des tons vert émeraude, donc vraiment les couleurs de Meridia. Et j'adore ce sac-ci, c'est mon seul... c'est mon premier et seul Launchfly que j'ai. Peut-être que j'en aurai d'autres à l'avenir. C'est vrai que j'aimerais beaucoup un sac à main Launchfly, un peu un truc genre mode en soirée, etc. Qui ferait que peut-être je ne garderais pas certains sacs que j'ai. Je pense notamment à Alice de Pays des Merveilles. Si je venais acheter un sac comme ceci, mais trop bien. Et j'ai envie d'autres Launchfly, sauf que bah, le problème c'est que c'est pas des sacs que je vais forcément porter tous les jours. Parce que pareil, j'ai peur qu'ils soient abîmés, machin. Même si hier j'ai eu une nana avec un Launchfly dans le bus. Je crois que c'était mini en mode fantôme. J'avais juste envie d'aller voir la nana et de dire votre Launchfly il est trop beau, franchement, vous avez de bon goût. Mais bon, j'ai pas trop osé la voir, mais j'aurais dû. Bref, voilà, j'aime beaucoup ce sac-ci qui était mon cadeau d'anniversaire de cette année. Et juste magnifique. Donc ça c'est sûr que ce sac-ci, je vais le garder. On va passer au sac de type un petit peu tote bag. Tout d'abord, on a ce sac-ci. Qui était l'un de mes sacs fab à un moment. C'est un sac Kin, donc du groupe anglais de pop rock Kin. C'était un groupe que j'aimais énormément, mais c'est vrai que bon, voilà, je me suis trop enjaillée sur ce groupe, ce qui fait que ben, c'est un peu en train de redescendre là dans mon estime depuis quelques années. Et j'aimais beaucoup ce sac-ci. J'ai eu la bonne idée de le passer en machine. Jusque là tout va bien. Et de le passer au sèche-linge. Là, il y a un problème, parce que je ne l'ai retourné à aucun moment. Et c'est un motif thermocollé. Voilà, j'allais dire flocage. Mais si, je crois que c'est du flocage. Pour l'album Strangeland. Et voilà, tu vois qu'ici, il est bousillé. Et je ne l'ai jamais vraiment utilisé parce que c'est Kin. Je suis désolée, je viens de me frotter le nez, mais... il fait froid et mon nez me gratte. J'aime beaucoup ce sac-ci, mais alors je ne l'ai jamais utilisé parce qu'à chaque fois
j'avais peur de l'abîmer. Ce sac là je ne l'utilise pas, mais je vais pas m'en séparer parce que c'est quand même clean et que ça a quand même encore une place dans mon cœur, même s'ils sont plus number one comme à l'époque. Mais là n'est pas le sujet de la vidéo, j'aime énormément ce sac-ci. Je vais juste le mettre avec des tote bags, comme ça je pense au quotidien à pouvoir l'utiliser. Et dernier tote bag que j'avais envie de montrer, en fait je ne montre pas tous mes tote bags parce que les tote bags généralement j'utilise pour faire des petites courses, je dois déposer un colis, aller acheter quelque chose à droite à gauche, genre faire une petite course par exemple chez Action, ou des choses comme ça. Du coup c'est plus comme des sacs de course, tu vois, des sacs de shopping si on veut. Mais il y a un tote bag que j'ai acheté, alors que d'habitude, hormis les tote bags pas trop chers que tu trouves en magasin pour faire les courses, je n'achète pas de tote bag. Et j'ai trouvé ce tote bag-ci, que je t'avais présenté dans un de mes haul vintage. Je l'aime énormément. Alors je ne saurais pas dire la couleur, c'est pas vraiment doré. Je pense que c'est un peu plus genre rose gold ou cuivre. Peut-être pas si cuivre que ça, mais pas bronze non plus, ou un bronze clair. Bref, là il ressort doré, mais en fait j'ai pas vraiment trop l'impression qu'il est doré. Oui, parce qu'il a un côté un petit peu rosé, mais bon bref. J'ai surtout pris ce que j'adorais la phrase qu'il y avait dessus, living by my rules. Donc en gros vivre par mes règles, avec mes règles, et je trouve que c'est très important dans la vie de vivre selon nos règles à nous. Mais voilà, c'est vraiment selon tes règles et surtout de ne pas te laisser marcher dessus. Et je me suis dit, mais en fait ça correspond bien au mood que j'avais à ce moment-là. Et ce sac là je suis tombée dessus par hasard, je cherchais pas du tout de tote bag ni quoi que ce soit. Et franchement je suis super contente d'avoir trouvé ce sac. C'est juste uno pepitas. Dernier sac que j'ai failli oublier de te présenter, il s'agit de ce petit sac-ci. C'est un sac que j'ai acheté assez cher sur Vinted encore une fois. C'est une petite sacoche médiévale qui se porte à la ceinture. J'ai envie de me faire une tenue médiévale, donc j'ai déjà une robe. Après je sais pas s'il faut que je rajoute d'autres choses en dessous, au-dessus. Je suis pas très calée en tout ce qui est tenue médiévale. Je sais que beaucoup font des choses en mode un petit peu approximatif, donc je sais pas trop, j'ai pas forcément envie de faire un truc ultra réaliste, j'ai plus envie de faire de la fantaisie à ma manière que faire du médiéval très proche, mais je veux quand même m'y connaître un petit peu parce que je pense qu'il y a quand même des bases. Et ouais, j'avais trouvé cette petite sacoche en cuir sur Vinted, vraiment voilà, d'occasion. Ce genre de produit, c'est vraiment le produit que tu trouves généralement en cuir, et puis c'est des trucs qui ont été faits par un créateur, juste la personne la revendait sur Vinted. Alors je pense pas que c'est la personne qui l'ait fait, enfin la personne qui vendait qui l'ait fait, mais voilà, à la base elle coûtait une cinquantaine d'euros, je crois que je l'ai payé une quarantaine d'euros, donc c'est plutôt cool. Et bien sur ce, on en aura fini avec les sacs. Il y avait quand même pas mal de sacs, mais ça va, j'ai fait un petit peu de tri, je vois que j'ai viré 4-5 sacs, donc c'est plutôt cool. Je ne sais pas si toi aussi tu as des sacs et quelle est ta consommation de sacs. Je vais dire ça à chaque vidéo tri, hein, mais clairement je crois que je suis très intéressée par regarder les vidéos, enfin les choses des autres. C'est pas une curiosité maladive, mais genre les vidéos de gens qui présentaient leurs sacs originaux. J'adore ça, je surkiffe. Nous on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, éclate-toi bien, profite bien de la vie. Bye.